Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Question de la République avec Papa Millionnaire. Question de la République avec Papa Millionnaire. Aujourd'hui, l'air que nous respirons dans notre nation, la République démocratique du Congo, est chargé bel et bien d'une lourdeur, celle des fractures, des armes qui crépitent et surtout celle du refus catégorique du président de la République à organiser les dialogues nationaux et inclusifs. Nous allons ensemble disséquer l'analyse des bâtis chrétiens en rapport avec cette ferme position de ne pas engager le dialogue en ce moment où l'urgence s'impose. Depuis des mois, comme vous le savez, l'appel à la table des négociations fuse de partout. Un cri d'alarme poussé par les forces vives, mais ce silence, celui du sommet de l'État, interroge et inquiète. Le président Félix Tshisekedi tente-t-il de brûler le pays en refusant de convoquer ces dialogues inclusifs? C'est l'urgence de la réflexion qui nous est parvenue de la part de Bati Christian, président de la fondation qui porte son nom, FOBAC, et que nous décryptons tout à l'heure. Bati Christian, un jeune opérateur politique et entrepreneur bien connu dans ce pays pour son indépendance intellectuelle et son attachement aux valeurs républicaines, ne verse pas dans la simple diatribe d'opposants. Et d'ailleurs, il ne l'est pas. C'est un citoyen que je cite se montre pleinement conscient de la sombre réalité qui ronge la nation congolaise. Il a réfléchi à haute voix à travers une déclaration parvenue ce week-end à notre rédaction. Alors, quelle est cette sombre réalité? Elle est triple. Ce sont les fractures politiques qui se creusent, c'est les bruits des armes qui parlent plus fort que les discours des institutions, et c'est pire encore, la méfiance qui menace la cohésion nationale entre les fils de ce pays. Dans ce contexte bien précis d'extrême fragmentation, ignorer l'impératif de réconciliation, c'est jouer un jeu très dangereux. Les jeunes notables du site Kivu, Bati Christian, dénoncent sans embâche l'attitude du chef de l'État congolais comme une stratégie politique fondée sur l'exclusion plutôt que sur les rassemblements, et son constat est implacable. Selon lui, le refus obstiné d'engager un dialogue réellement inclusif et de soutenir les initiatives régionales de paix expose notre République à un isolement diplomatique préoccupant. Il écrit dans sa déclaration « Cette fermeture politique risque fort d'aggraver les divisions internes et de fragiliser encore davantage la cohésion nationale. » On parle ici d'un refus dangereux qui isole. Ce n'est pas une simple divergence d'opinion, c'est une question de survie nationale. Bati Christian met donc le doigt sur un risque majeur, celui de voir une crise politique se transformer en une menace existentielle pour le Congo, notamment en marginalisant une partie des citoyens et en négligeant leurs aspirations profondes et légitimes. L'homme de paix dont nous parlons, Bati Christian, appelle à la responsabilité historique du garant de la nation. L'enjeu ici n'est pas l'instant présent, mais l'avenir. Il prévient que si cette orientation persiste, elle pourrait, comme il écrit si bien dans sa déclaration, compromettre durablement la stabilité du pays et rendre plus difficile l'œuvre de réconciliation pour les générations futures. C'est une lourde hypothèque que l'on fait peser sur l'avenir. Mes chers amis, entendons-nous bien. Le président de la République, Félix Tshisekedi, ne refuse pas tout dialogue, mais il définit à ses propres conditions. Rappelons-nous ces quelques mots prononcés lors du deuxième congrès de l'Union sacrée pour la nation le 30 août 2025.
Dialogue, oui, mais dialogue avec les Congolais qui veulent reconstruire leur pays et sortir de la crise, et non les Congolais qui sont inféodés au diktat des pays voisins, disait-il. Eh bien, le président de la République insiste, et c'est son droit, sur son rôle de garant des institutions et affirme, avec une pointe de cerceau d'orgueil, qu'il n'y aura jamais de dialogue en dehors de sa propre initiative. Il renvoie les bonnes volontés extérieures qui tenteraient de médiatiser à d'autres chats à fouetter. Eh bien, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, veut, comme il l'a dit dans ses propres mots, régler les problèmes du Congo entre nous. Mais la question centrale et importante à se poser, celle qui met en péril tout l'édifice, est la suivante. Peut-on vraiment régler les problèmes entre nous quand une partie significative de ces nous est par définition systématiquement exclue de la table des négociations? La réponse, vous en doutez, s'est fait cruellement attendre. Mais face à cette impasse, une feuille de route, vous en souvenez, existe. Elle est claire, pragmatique et surtout inclusive. Elle est l'œuvre de la CENCO, la Conférence épiscopale nationale du Congo, et de l'ECC, l'Église du Christ Congo. Ces institutions religieuses que beaucoup d'observateurs considèrent comme les seules encore crédibles aux yeux de la population ont proposé un processus en 4 étapes. Écoutez, d'abord un culte œcuménique pour poser les bases spirituelles, y compris dans les zones de tension comme celles contrôlées par l'AFC M23. Ensuite, un dialogue des experts pour un pacte social et technique. Puis un dialogue politique au sens large du terme, réunissant toutes les parties, opposition armée, opposition politique, majorité et société civile. Et enfin, une conférence internationale sur la paix et le vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Incontestablement, c'est une main tendue, un pont jeté au-dessus de l'abîme. Et pourtant, cette feuille de route semble être ignorée, voire même méprisée. En creusant un petit peu l'analyse des bâtis chrétiens, on comprend aisément qu'il appelle à la sagesse, à l'écoute et à l'humilité du pouvoir. Il invite le chef de l'État congolais à considérer les vœux des Congolais qui ont besoin de la paix et rien que de la paix. Les observateurs pendant ce temps, bien sûr, ceux qui sont avertis, le disent. Tant que les bruits de bottes continuent, c'est le pays qui perd. L'État se délite, la population souffre. Un leadership qui divise au lieu de rassembler ne fait qu'aggraver la triste réalité. Loin de jeter l'anathème sur le président de la République, Bati Christian tend un miroir. Et la question fondamentale, celle qui nous hante, est posée. Félix Tshisekedi veut-il être l'artisan de la paix ou le fossoyeur de l'unité nationale? Mes chers amis, en tout état de cause, en s'accrochant à cette voie solitaire, tentée d'arrogance du pouvoir, le président joue avec le feu. Le refus catégorique de toute médiation extérieure, même bien intentionnée, et le confinement du débat à un cercle restreint de fidèles sont des signes, bien entendu, alarmants. Bati Christian se veut optimiste quant à la possibilité de nourrir la paix et d'éteindre l'incendie. Il ne fait pas de prophétie, il lit les signes des temps. Comme le rappelle si bien cette sagesse africaine, celui qui refuse de partager le feu finit par brûler dans sa propre maison. Sans doute, le Congo n'a pas besoin d'un président qui parle seul au nom de tous. Il a besoin d'un leader capable d'écouter, de négocier, de transiger sans trahir. Si cette crise politique n'est pas désamorcée par le dialogue inclusif, eh bien, le président risquerait de devenir l'acteur involontaire, peut-être même tragique, de la décomposition de la nation. Et l'histoire, cette juge impitoyable,
ne lui pardonnera pas. Le choix du dialogue inclusif, mes chers amis, n'est pas une faiblesse. C'est une responsabilité historique, celle de protéger l'unité du pays et la dignité de son peuple. Comme il est dit, il faut nourrir la paix et arrêter d'alimenter la guerre. Le temps presse. L'ère n'est plus à l'exclusion dans ces grands Congos si nous voulons réellement écrire une histoire glorieuse de paix sur toute l'étendue du territoire national. C'est sur cet appel vital à la sagesse que s'achève notre chronique d'aujourd'hui, Question de la République avec Papa Millionnaire. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.